Good evening or good morning everybody, this is Adrian. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez comprendre lorsque vous le rencontrez. Vous allez voir, vous n'êtes pas forcément obligé de le maîtriser, mais en revanche, si vous voulez bien comprendre l'anglais, il faut le connaître. C'est une utilisation, oui c'est bon, pas de faute, un peu bizarre du S' en anglais. Alors, vous le savez, le S' en anglais, généralement, c'est très classiquement, en effet, la marque de la possession. Je vous ai mis un seul exemple puisque je pense que c'est quelque chose que vous connaissez ou en tout cas, vous l'avez déjà vu. Dave's car, la voiture de Dave. Donc, en fait, le S' ici va indiquer que la voiture appartient à Dave. Donc, on met le propriétaire, donc pour une personne, apostrophe S et après ce qu'il possède. Donc, Dave's car, la voiture de Dave. Mais il se trouve, chers amis, qu'on peut utiliser le S', l'apostrophe S, pardon, je vais y arriver, dans d'autres cas en anglais et on le rencontre très souvent lorsque c'est un marqueur de temps, mais aussi un marqueur dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marqueur de temps? Regardez cet exemple, vous allez voir, c'est super simple. Today's meeting. La réunion d'aujourd'hui. Vous voyez, on ne dit pas the meeting of today. Ok? C'est vraiment idiomatique, c'est-à-dire typiquement anglais de dire today's meeting. Ok? Donc en fait, le S' ici, c'est ce que je vous écrivais et ce que je vous disais ici, c'est tout simplement un marqueur de temps. Alors ça ne marche pas que pour aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir par exemple pour un séjour d'une semaine et weeks, stay. Ce qu'on peut aussi écrire en anglais, regardez, ça aussi c'est une forme très courante. Et one week, stay. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, weeks, stay, on l'a transformé en adjectif en mettant un tiret entre les deux mots. Ok? Donc ça, c'est typique des adjectifs composés. En tout cas, on l'a transformé en adjectif composé. Et ça, c'est typique des adjectifs composés en anglais. Sachez quand quelque chose qualifie le nom, d'accord, lui donne une propriété particulière. Donc ici, le séjour, on va lui donner quelle propriété? Eh bien, on va lui donner une durée d'une semaine. Et quand ce qui va qualifier ici notre adjectif, il est composé, donc c'est-à-dire deux mots ou plus, en anglais, on met toujours entre chacun de ces mots, donc ici on n'en a que deux, un tiret. Ça, c'est très très important de ne pas faire cette faute d'orthographe. Ça ne changera rien au niveau de la prononciation. Mais si vous écrivez correctement, vous écrivez one-week stay. Ok? Et ça se dit aussi en anglais, revenons au sujet de la leçon, a week's stay. Mais vous l'avez aussi, peut-être que vous connaissez déjà cette expression puisqu'on l'avait vu. Ça doit faire donc environ 4 mois. Je vous avais fait des vidéos, vous savez, sur le thème de Noël, des fêtes de fin d'année. On avait parlé du Nouvel An et on avait vu que c'était New Year's Eve, ok? New Year's Eve et c'est pas Eve. Ne faites pas un H aspiré ici. C'est tentant quand on est francophone, lorsqu'un mot commence par une voyelle, de faire un H aspiré. Ce n'est pas le cas ici. Vous n'avez pas de H, c'est donc bien Eve, ok? New Year's Eve, ok? Deux choses très importantes. Il y a toujours le S' ici pour dire la veille du Nouvel An, d'accord? C'est la veille du Nouvel An. New Year's Eve, ok? Et vous avez toujours 3 majuscules et pour l'occasion, je vais prendre, voilà, il n'ira pas plus bas, mon marqueur. Donc, une majuscule ici, rouge, New Year's Eve, ok? Faites bien attention à ça. Donc, vous voyez ici, vous retrouvez le S' qui est notre marqueur de temps. Et on va voir dans un instant que ce S' peut être aussi un marqueur dans l'espace, ok? Mais, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette, oui, exactement, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et d'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. C'est toujours un encouragement pour moi et une source de motivation, donc par avance. Merci et vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, puisque vous êtes libre de le télécharger, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et il y a le lien juste en dessous de la vidéo par exemple si vous êtes sur Facebook.
Donc, le S apostrophe comme marqueur de temps. Vous vous souvenez que le S apostrophe, c'est la marque de la possession, très classiquement. Dave's car, c'est un marqueur de temps. Par exemple, today's meeting. Voilà, vous pouvez retenir. S'il y avait un exemple à retenir, moi personnellement, c'est celui-ci. Et je noterai celui-ci aussi parce que vous ne pouvez pas l'inventer. Hein. New Year's, ok, New Year's Eve, la veille du Nouvel An. Je caricature un peu au niveau de la prononciation, mais c'est pour bien que vous entendiez. Et troisième possibilité, comme un marqueur dans l'espace. Par exemple, regardez, London's best attractions. Donc, les meilleures attractions à Londres, de Londres. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. J'ai précisé ici que c'est de ou à en français parce que London's best attractions, accent tonique ici sur la deuxième syllabe, London's best attractions. Ça peut aussi se dire en anglais, c'est équivalent the best London attractions ou encore the best attractions in London, qui sera peut-être la forme la plus simple pour un francophone parce que c'est celle qui se rapproche du français. Et c'est pour ça au début que je vous parlais du fait que il faut le connaître passivement, c'est-à-dire comprendre pourquoi il est là ce S apostrophe en tant que marqueur de temps, en tant que marqueur de lieu. Mais parfois, vous pouvez, entre guillemets, l'éviter. Vous avez vu ici que a week's stay, on peut dire a one week stay. Pourquoi je vous le précise? Parce que peut-être que vous serez plus à l'aise avec ce type de forme. D'accord? Et peut-être que vous serez plus à l'aise si vous dites en anglais, peut-être c'est plus naturel pour vous, surtout quand vous exprimez the best attractions in London, au lieu de dire London's best attractions. Vous voyez, l'ordre des mots, il n'est pas forcément naturel pour un français. Et de toute façon, ces trois expressions, elles sont équivalentes, donc il n'y en a pas une qui est plus anglaise que l'autre. Hein, aussi. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est plus idiomatique, c'est-à-dire typiquement anglaise que l'autre. Donc, profitez-en. Ceci, vous pouvez vous le retenir, comprendre pourquoi il est là. C'est simplement un marqueur de temps. Mais si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'emploi de ce S apostrophe comme marqueur d'espace ou de temps, vous pouvez tout simplement dire, par exemple, là c'est un exemple. Après, évidemment, à chaque fois, il faut remodeler l'expression en fonction des mots qui s'y trouvent. Vous pouvez dire « The best attractions in London ». Vous voyez? Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit peut-être rappel, cette mise au point ou tout simplement ce nouvel apprentissage aura participé à améliorer votre anglais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Et si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, vous mettez ça juste en dessous de la vidéo. Je reviendrai vers vous rapidement. Et d'ailleurs, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Guys, thank you very much and talk to you tomorrow. On se voit demain.